Salut tout le monde, c'est Mickey Enduro, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les lois moto qui sont sorties en 2016. Alors ça va concerner le débridage au niveau des 100 chevaux des gros cubes, le port du gilet jaune sur la moto, le port des gants qui va être obligatoire, les permis A2 qui vont passer chez tout le monde maintenant même si tu as plus de 24 ans, et ensuite le contrôle technique et on va voir ça tout de suite. En premier, on va commencer par la loi sur les 100 chevaux. Tout d'abord, un peu d'histoire. En 1985, l'État bride toutes les motos en 106 chevaux pour réduire la mortalité sur les routes. On est les seuls en Europe à le faire et cela va durer pendant 40 ans. Jusqu'à ce que l'Union Européenne oblige la France à y mettre un terme pour harmoniser le tout et aussi car il n'y avait pas vraiment de rapport entre la configuration des motos, donc full ou bridée, et le taux d'accident. Les motos neuves n'auront aucun souci à se faire, mais qu'en est-il des motos actuellement en circulation? C'est ce que nous allons voir. Il faudra tout d'abord que les motos soient équipées de l'ABS. Ce qui au fond n'est pas très logique, car la vitesse est un facteur aggravant, mais elle n'est pas liée à l'ABS. Juste entre nous, c'est pas parce qu'on a l'ABS que tout d'un coup on devient un super pilote, non? Et si tu regardes les professionnels sur circuit, en MotoGP et tout ça, ils n'ont pas d'ABS sur leurs grosses motos. Mais c'est parce que le freinage est mieux sans ABS, mais par contre il faut avoir l'expérience et connaître très bien sa moto. Il ne faut juste pas acheter une moto trop puissante par rapport à ses capacités. C'est le Conseil national des professionnels de l'automobile qui a proposé de pouvoir débrider les motos après 2001, car c'est là que les normes anti-pollution Euro 3 sont sorties. Maintenant on va parler du gilet jaune. Alors depuis le 1er janvier 2016, il est obligatoire. Il ne faut pas le porter, mais il faut l'avoir avec nous en cas de panne ou d'arrêt d'urgence au bord de la route. Mais si je fais tomber un truc ou que j'ai envie de pisser, c'est la galère, non? Et encore, il n'y a pas tout le monde qui a une sacoche de réservoir. Moi, si je l'aurais pas, je l'aurais mis sous la selle, alors ça m'aurait pris encore plus de temps. Et vous imaginez, en situation de danger, pour secourir quelqu'un au bord de la route, il a 10 fois le temps de mourir le temps que tu mettes ton gilet jaune. Donc voilà, quand on subit les règles des automobilistes. Ensuite, on va parler des gants. Ils sont obligatoires dès le 1er janvier 2016 et devront être portés et pourront être verbalisés si tu n'en as pas. Je trouve que la sécurité routière a quand même une façon différente de voir la sécurité à moto que nous les motards. Ben voilà comment la sécurité routière voit la sécurité à moto. Et voilà comment nous les motards on voit la sécurité minimale à moto. Et pour finir, on va parler du bridage. Alors maintenant, le permis probatoire sera mis à tout le monde. C'est-à-dire que même si tu le passes après tes 24 ans, tu seras obligé de rester 2 ans en A2 et brider en 50 chevaux. Ce qui n'est pas vraiment bien pour certaines personnes, mais pour d'autres c'est peut-être une bonne chose. Parce que si dès que tu passes ton permis, tu passes sur une grosse moto de 130-140 chevaux, c'est peut-être pas très bon pour toi. Et pour finir, on va vite fait passer sur le contrôle technique. Alors c'est encore en vote, encore en décision, mais il devrait bientôt être obligatoire sur les deux roues. Personnellement, je pense qu'à la revente, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Car si on achète la moto en particulier, au moins on est sûr qu'elle est en bon état et qu'il ne va pas avoir une couille juste après. Par contre, ce qui est du contrôle technique constant comme sur les voitures, après un certain nombre de kilomètres, je ne pense pas que ce soit une bonne chose, mais chacun a son avis. Et voilà, c'est fini. Merci à tous d'avoir regardé. Laissez un pouce si ça vous a plu. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Commentez, donnez votre avis, ça fait extrêmement plaisir. Et à bientôt tout le monde. But that's just how I feel, please say what you will, yeah, call me Mr. West, I bench those problems, get them on my chest, and I just wanna push what you want for me to hug you, it's easier to hate than it is for me to love you, damn.